Parler de rumination et voir comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça avec nos invités. Caroline Serra, bonsoir, merci d'être avec nous. Carole, pardon, vous êtes sophrologue, auteur de La Méditation aux éditions Le Duc et vous allez organiser en septembre prochain une grande méditation collective avec 2000 personnes et ce sera au Grand Rex. Et à vos côtés, Jean-Christophe Seznec, bonsoir, merci d'être avec nous. Psychiatre, co-auteur avec Sophie Le Guen de Débrancher votre mental, ce qu'a essayé de faire David tout à l'heure, toujours aux éditions Le Duc. Alors, vous parliez de l'étude tout à l'heure, mais c'est vrai que je n'avais pas fait le rapprochement entre la rumination des vaches et la rumination des humains, mais c'est finalement un peu le même fonctionnement, c'est d'essayer de digérer certaines choses. Bon, pour les vaches, c'est de l'herbe, pour nous, c'est des idées. Oui, c'est un peu caricatural peut-être. Non, dans la première partie du livre, je parle de ça, qu'il y a des natures, il y a des personnes qui sont des ruminants, qui ont besoin de ressasser, de digérer les choses. Le tout, c'est de savoir est-ce que c'est efficace, est-ce que c'est fonctionnel, et est-ce qu'on ne s'enlise pas là-dedans et que ça nous empêche de profiter de la vie et de surfer l'instant présent. Du reste, un des symptômes du stress ou de cette capacité de ressasser, c'est de grincer des dents. Vous avez des gens qui grincent des dents comme ça. Les dentistes vous le diront et que ça peut être un symptôme de stress. Les grands gens grincent des dents toute la journée comme s'ils ruminaient. Le bruxisme. Ben oui, quand on rumine, on fait... Vous avez raison. Oui, bien sûr. Enfin, notre cerveau fait un peu la même chose finalement. Ce sont les remords, les regrets, les rancunes, les ressentiments, les mauvais airs. Il faut les remplacer par les bons A. Amour, affection, amélioration, amitié. Augmentation aussi de salaire. Exact. Moi, je pense à triple A, je pense à andouillette directement. Mais andouillette, mais il y a des femmes que l'andouillette apaise énormément. Qu'est-ce qui caractérise la rumination? C'est le doute, c'est l'inquiétude, ce genre de sentiment qu'on peut accoler à cette rumination? C'est la difficulté de vivre l'instant présent, parce que la rumination, c'est quelque chose qui nous fait basculer dans le passé. Alors, par définition, le passé, il est passé. C'est pas aussi l'avenir, la projection d'idées noires, de se dire qu'on va pas y arriver, qu'on va pas réussir? Plus l'anxiété. D'accord. C'est parasite. Le futur, on le connaît pas. Moi, je dis à mes patients, si vous connaissez pas le futur, si vous connaissez le futur, n'hésitez pas à jouer au loto. Oui. Mais, a priori, on connaît pas le futur. Oui, mais c'est le principe de l'angoisse, de penser à l'avenir et d'y penser en noir. Donc, la difficulté, c'est... En fait, on anticipe jouir de l'instant son présent. Avenir. On se crée du stress, j'appelle ça le self-stress dans mon livre La Méditation. On se fait du mouron, du mauvais sang, on se fait de la bile et on tourne en boucle. En fait, on n'avance pas, on est dans une cage de pensée, on est prisonnier de ses pensées. Et comme le disait Christophe, on est prisonnier, donc on ne peut pas agir. Un exemple type, c'est par exemple quand on croise quelqu'un qu'on connaît qui ne nous parle pas pour X raisons et on va se mettre à se dire mais pourquoi est-ce qu'il ne me parle pas? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent, assez fréquemment. Et on s'imagine que l'autre ne nous aime plus ou n'a pas envie de nous parler, à tort souvent. On fait de l'autofiction négative en fait, on se crée un mauvais film. Mais ça arrive fréquemment. Oui. En fait, on a un cerveau émotionnel qui est un système d'alerte qui a été mis en place à l'époque des hommes préhistoriques pour anticiper les dangers. Donc c'était super utile à l'époque parce qu'il fallait éviter les tigres aux dents de sabre. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus de tigres aux dents de sabre, mais il y a plein de sources de simulation. Donc il est en permanence, il nous raconte des histoires. Et notre travail d'adulte, c'est apprendre à faire le tri dans les histoires qu'il nous raconte. Mais ça, on ne nous apprend pas à faire le tri. On se fait un peu duper par notre cerveau, c'est ça? Tout à fait, qui nous met des alertes. Peut-être qu'il ne nous aime pas, peut-être ceci, peut-être cela. Mais c'est que de l'imaginaire, c'est pas de la réalité. On a à faire le tri. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Est-ce que c'est fonctionnel ou pas? Est-ce que face à ça, il faut vite faire un jogging ou une marche en forêt? Ou est-ce qu'il faut se mettre à méditer? Parce qu'il y a deux écoles finalement. Il y a l'école, on va maîtriser ce qui se passe dans le cerveau en évacuant les mauvaises pensées. Il y a des gens qui vous disent, allez, moi je vais courir ou je vais faire 5 km à la piscine. C'est très bien de pouvoir courir et d'être dans l'action et de faire du sport. Ça peut faire vraiment se déconnecter des ruminations. Mais le soir, quand on est dans son lit, et qu'on rumine sans arrêt. C'est là où ça s'emballe souvent, c'est le soir. Et c'est là où ça s'emballe parce que le soir on est seul avec soi-même. Ça dépend, il y a des gens, ils ont un moyen de s'occuper assez rapidement. Je veux dire, on est seul avec ses pensées. Donc moi je propose ma technique de sophrologue qui est la méditation, c'est-à-dire il y a différentes étapes. On est dans son lit, on rumine. Il faut savoir dire stop. Et on commence par simplement respirer. On peut le faire ensemble, une simple respiration de quelques secondes. On inspire, on se remplit de calme, de positif, et on expire vraiment fortement, on rallonge le souffle et... Allez, ça suffit. Gérard, devient notre meilleur ami. Stop, arrête. Gérard, il rumine, il ne peut pas. Arrête tes bêtises, ça suffit. On stoppe ses pensées, c'est la première étape, et ensuite... moi, j'ai créé une méthode musicale. La musique vous embarque dans une ambiance, une barque vient vous chercher, et vous passez de la rive de l'éveil, des ruminations, à la rive du sommeil. Vous vous laissez embarquer dans cette musique, dans la voix,
et vous plongez dans une rêverie très agréable. Et là, le cerveau gauche, vous savez, le méchant cerveau des « il faut que, demain, qu'est-ce que je vais celui de la faire ?» raison. Voilà, le cerveau de la raison, de la logique. Ouais. Et bien, soudainement, il bascule. J'ai créé cette traversée pour basculer du cerveau gauche au cerveau droit, qui est le cerveau de l'imagination, de la créativité, de l'espérance, de l'espoir et de l'équilibre. Et dans ce cerveau droit, on s'endort, mais paisiblement. C'est le début du sommeil, oui. Gérard, je vous vois un petit peu sceptique. Ça m'inquiète, hein. Pourquoi est-ce que vous êtes inquiet? Non, je ne sais pas. Mais il a horreur il est toujours sous contrôle. Et oui, mais c'est. Il est non, toujours mais sous contrôle. Oui, moi j'aime bien avoir ruminé. J'aime bien le soir penser ce que j'aime pas, qu'on va peut-être pouvoir abattre le lendemain. Ça me... Non, mais est-ce qu'il peut y avoir du bon dans la rumination L'idée- quand même, peut-être? L'idée, c'est pas dire il faut faire ceci. C'est qu'il faut avoir le choix et de regarder si par rapport à soi, c'est fonctionnel ou pas. C'est vrai que à notre époque, le bonheur est un petit peu à la mode. Au XIXe siècle, la mélancolie était à la mode. Donc, Mais c'est avec, contextuel. avec votre système, il n'y a plus d'écrivains. Hein. Parce que, en fait, toute la littérature ça que est vous vous basée inquiétez, sur en la fait. rumination, sur ce qu'on garde sur soi, qu'on ressort, qu'on écrit et tout. S'ils sont zen, on finit comme... Oui, mais il faut que cette digestion aboutisse à quelque chose. Le problème, c'est que beaucoup de gens qui ruminent, ils s'enlisent comme dans un sable mouvant, et c'est source d'une douleur, et la douleur psychologique peut être énorme. Les Et heureusement qu'ils mélancoliques, n'écrivent pas. Parce les qu'il y a déjà mélancoliques, assez oui, d'écrivains ça, comme c'est vrai, ça. oui. donc ils pensent très douloureuses, et ça arrive à des choses dramatiques, puisqu'ils Oui. se suicident. Mais- Donc, Qui vient vous voir? Qui sont les gens qui vous disent « j'ai besoin d'apprendre à méditer, j'ai besoin de débrancher mon cerveau ». Quel est le profil de ces gens-là? Ce sont des gens qui sont souvent au bout du rouleau, qui sont au bord du burn-out, des gens qui n'arrivent pas à trouver le sommeil. Et on sait que le sommeil, c'est vraiment capital clé, dans la vie d'un être humain. Ce sont des gens qui ne sont pas reconnus au travail, qui sont en souffrance. Je traite également des femmes enceintes. Je crois qu'il y a plus de femmes que d'hommes concernés par la rumination. Je reçois beaucoup plus de femmes. Pourquoi? Ça, c'est un problème Parce que pas les hommes, ils typiquement osent peut-être féminin pas. pourtant. Mais je pense que les femmes sont plus à la recherche d'un bien-être et elles osent dire quand elles vont pas bien. Voilà. Puis elles prennent mieux soin d'elles, Ouais, souvent. je dirais pas exactement la même chose. On dit souvent, mais c'est un peu simplifié, mais que les femmes ont plus d'émotions que les garçons et les gèrent moins bien. Les hommes ont plus de pulsions que les femmes, mais les gèrent moins bien. Et les émotions favorisent beaucoup plus les pensées, alors que les pulsions favorisent plus le passage à l'acte. Donc c'est pour ça qu'elles vont, quand elles sont débordées par les émotions, et notamment la tension de la journée fait que le soir, eh ben, on est débordé par ces émotions, eh ben, ça génère beaucoup plus de pensées. C'est pour ça qu'on dit qu'après 4 heures de l'après-midi, il ne faut pas résoudre de problèmes. Les problèmes, ça se résout le matin. Sinon, on rumine le soir et ça empêche de dormir. Est-ce qu'on peut continuer à regarder la télé quand même? Mais oui, C'est bien possible. sûr. Ça dépend Et si c'est surtout, possible. surtout le mag. Tant Ah qu'à faire. d'accord, ouais, ouais. Bon. C'est important. Gérard, C'est à moi déjà? Oui, c'est à Bon, vous bah de alors je vais ruminer. arrêter de ruminer. Arrête, oui.